Bonjour à tous. Une abonnée m'a demandé de faire une vidéo sur mes électrolytes maison, ou électrolytes sanguins si je peux me permettre, puisqu'il y a l'aspect industriel des électrolytes. Bref, je ne veux pas de faire un grand cours sur les fonctions des électrolytes, mais simplement que votre corps est constitué environ de 60-70% d'eau selon votre âge, votre sexe, bon, dans toutes ces choses, et que, évidemment, les interactions entre ces différentes cellules et fonctions nécessitent une conductivité électrique souvent causée par des ions, et c'est souvent ce que va permettre les électrolytes, ou que les gens appellent à l'occasion les sels minéraux, donc on retrouve dans l'eau. C'est quoi les électrolytes, vous le savez ou non? Je mettrai des liens si vous voulez faire des recherches plus précises sur des fonctions des électrolytes. C'est plein d'électrolytes. Mais ici, c'est simplement de se faire une petite formule que l'on peut utiliser avec soi durant camping, aventure ou bien sûr la survie. Ouais, c'est plein d'électrolytes! J'utilise des électrolytes depuis que je fais mes électrolytes depuis longtemps, puisque je vis au Canada, au Québec, et en hiver, j'ai évidemment abondamment de neige. On voit souvent des histoires d'aventure, bon, des gens boivent de la neige fondue, bon, des trucs de même. Évidemment, les sources d'électrolytes dans la nature sont très variables. Et votre corps est conçu pour stabiliser les niveaux d'hydratation, les niveaux hydriques, si je peux me permettre, dans votre corps. C'est à quoi servent les électrolytes. Les problèmes majeurs qu'on va retrouver, bien sûr, désorientation, les crampes musculaires, fatigue, et plusieurs autres fonctions qui peuvent être vraiment à la limite mortelles. Donc c'est très important d'avoir une bonne hydratation et d'avoir des électrolytes sous la main. Comme j'explique, ici, spécialement en hiver, j'ai accès à pratiquement des ressources illimitées en neige. Mais la neige est très faible ou a aucun électrolyte. Donc, il faut rajouter des choses. Parce que sinon, si vous augmentez vos niveaux d'eau, par exemple, sans sels minéraux, votre corps va chercher constamment à stabiliser les niveaux hydriques dans votre corps, et vous allez souvent aggraver votre situation. Donc, c'est mieux des fois de ne pas boire, par exemple, de la neige, que d'en boire et forcer votre corps à stabiliser et se débarrasser. Et par le fait même, souvent, user encore plus de sels minéraux. Bref, c'est toujours une bonne chose de garder sous la main, facile à produire. J'ai créé, moi je pourrais dire, ce n'est pas des formules hautement scientifique, puisque votre corps est bien équipé pour restabiliser. Donc, si vous prenez un excès de sel ou un excès de potassium ou des trucs du genre, votre corps va constamment chercher à stabiliser la chose. Donc, j'ai fait ma recette ici est faite en ratio. Donc, vous pouvez faire des petites productions, de grandes productions. Donc, on y va simplement avec des outils de mesure. Et j'ai amené, bien sûr, avec moi des électrolytes de base. Donc, on va les détailler rapidement. Notre premier électrolyte, le plus important, est bien sûr le sodium, ou le sel, qui peut provenir de plusieurs sources. Ici, j'en ai amené deux pour vous. Donc, du sel de table, il y a des réguliers. Et pour les fins gourmets, le sel rose de l'Himalaya. Donc, certaines personnes suggèrent d'utiliser le sel rose de l'Himalaya, puisque c'est du sel aussi, mais contient quelques oligo-éléments qui, techniquement, pourraient aider encore plus à l'hydratation. Donc, c'est une question de choix et de goût aussi. Donc, voilà, j'ai mis les deux. Ensuite, le plus important, c'est le potassium. Évidemment, vous voyez ici, c'est marqué sans sel. Vous pouvez vous procurer du potassium sur diverses formes. De suppléments, par exemple, dans les boutiques qui offrent des suppléments alimentaires ou nutritionnels ou des trucs du genre. Mais la version la moins chère que vous pouvez acheter, c'est simplement une version qu'on appelle sans sel. Et si vous regardez bien à l'arrière, vous voyez,
potassium. Donc voilà, n'allez pas chercher des sources extrêmement coûteuses. Moi j'utilise ceci. Ensuite, deux électrolytes qui sont aussi importants. Nous avons le magnésium, donc vous pouvez prendre sous forme, ici voyez-vous, de suppléments. Voilà, et du calcium. Donc ici, nous avons les 4 électrolytes vraiment de base, les 2 importants, et les 4 que je pourrais dire qui sont essentiels. Et il y en a d'autres, mais spécialement en situation de survie ou à court terme, si vous avez relativement une alimentation correcte, tout devrait... vous ne devriez pas avoir de problème. Pour préparer notre truc, donc plusieurs méthodes. Donc ici, j'ai simplement amené un bol, des cuillères à mesurer. Vous pouvez prendre une cuillère à soupe ou à thé, peu importe. Comme j'explique, la recette est simple à suivre, ce sont des ratios. Et bien sûr, des fois, un contenant, ça peut être encore ici divers formats, puisque si vous allez en expédition, ou vous faites du camping, ou des sorties... peut-être 3 jours, peu importe, vous n'avez pas vraiment besoin d'énormément d'électrolytes. Donc, des fois, c'est quelques pincées. Donc, quand vous avez de l'eau, vous la filtrez, vous la préparez, et vous êtes plus ou moins sûr. Donc, c'est quelques pincées. Et on y va au besoin ensuite. Donc, il y a plusieurs trucs que je pourrais expliquer en fin de vidéo. Donc, les ratios, puisque je suis arrivé avec les éléments, donc j'ai pris mes 4 éléments que vous voyez ici. Ensuite, les besoins. Les besoins sont variables entre les sexes, les âges et ces trucs-là. Donc, je suis arrivé avec des moyennes, tout simplement. Ensuite, pour faire un peu plus scientifique, j'ai regardé la densité, on pourrait dire, de chaque élément. Donc, vous verrez sur le tableau là, que je vous ai posté. Encore là, c'est juste pour améliorer, on pourrait dire, les résultats de mes ratios. Et ensuite, j'ai les ratios eux-mêmes basés sur les besoins. Donc, voilà. Si on commence par le sodium, par exemple. Le ratio est environ 3, tout simplement. Donc, c'est pas tellement compliqué. Les variations des besoins de sel sont relativement les mêmes pour les humains à travers. Donc, je suis arrivé avec une proportion de 3. Ensuite, potassium. Potassium, je vous dis, est extrêmement important. Quand j'en sais quelque chose, comme j'explique, quand vous commencez à être déshydraté, spécialement en hiver par exemple, vous avez moins tendance, il fait froid, vous avez moins tendance à boire, les crampes vont arriver rapidement. Donc, le potassium. Les ratios, environ, c'est de 4 à 12. Donc, comme vous voyez sur le tableau là, que je vais poster avant ou après, ou peu importe, là, durant le montage, c'est vraiment un 4 à 12. Ça, encore là, c'est une question de goût et de besoin. Hop, hop. Ensuite, calcium. Ensuite, pour le calcium, les ratios sont 2 à 3. Donc, comme j'explique, j'ai fait des ratios un peu bas et des ratios hauts. Donc, de 2 à 3 portions. Et le magnésium, 1, 2. Donc, voilà. Donc, maintenant, préparons simplement notre recette. Commençons par notre sel. Ici, je vais faire une petite portion. J'ai une petite cuillère, c'est un quart de cuillère, c'est 1 millilitre, comme vous pouvez voir. Donc, pour y aller, sans grande mesure scientifique. Oh, 1, 2... et hop, 3. Voilà notre sodium. Et maintenant pour notre potassium. Ici, je vais prendre le ratio bas, donc 4. Et 4. Voilà. Donc évidemment, du blanc sur blanc, ça ne paraît pas trop, mais bon. Ensuite, nous avons notre calcium. Donc ici, il va falloir il est sous forme de comprimé. Donc, il va falloir le broyer. Donc, je vais utiliser un outil quelconque et je vais broyer la chose. Donc, ici, je vais utiliser une méthode redneck. Donc, hop. Le calcium, le ratio est 2 à 3. Donc, je vois à peu près, peut-être les deux comprimés ici. Peut-être en faire plus un peu. C'est jamais perdu.
Donc voilà, je mets dans le sac et ensuite on va utiliser la méthode Redneck. Donc voilà, après cette méthode hautement scientifique, oups. Donc on n'a qu'à cueillir le fruit de notre labeur. N'oubliez pas que la majorité des électrolytes sont hautement solubles. Donc voilà. Ici on voyait pour le ratio bas, 1 et 2. Et tiens, pourquoi pas un petit peu. Voilà. Et maintenant pour notre quatrième, on va utiliser la même méthode. Donc, évaluer à bras environ. Ici, magnésium, on a besoin d'environ 1. Donc, je vois pour moi à peu près. Donc, on va utiliser notre même méthode Redneck pour broyer le tout. Donc, voyons, après cette méthode sophistiquée, cueillons le fruit. Et voilà. Voilà, ça faisait, vous voyez, 2 comprimés faisaient environ la bonne quantité. Donc, voilà. Et voilà notre mélange maintenant subtil. Et tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est simplement le mettre dans un contenant prêt pour l'usage. Hop. Donc, on mélange le tout et voilà, vous avez maintenant votre solution d'électrolyte personnelle. Les solutions d'électrolyte, lorsqu'elles sont bien conservées, sont très stables. Donc, c'est une chose que vous pouvez conserver, voire plusieurs années dans certains cas. Mais c'est toujours bon de faire une rotation comme n'importe quelle pièce d'équipement. Mais ensuite, quand vous avez des électrolytes, donc ça à garder dans son kit. Donc si vous avez de l'eau, donc ce n'est qu'à mettre quelques pincées. Et ensuite, c'est assez simple, c'est voir les effets. Donc est-ce que vous vous sentez constamment assoiffé par exemple? Donc c'est d'en rajouter. Et ensuite, c'est bien sûr vérifier la couleur de vos urines par exemple. Quand c'est très jaune, donc vous êtes très déshydraté, vous manquez énormément d'électrolytes en général. Donc, c'est à vous d'utiliser cette chose à bon escient. Comme j'explique, vous ne pouvez pas vraiment faire une overdose, on peut se permettre d'électrolytes. C'est sûr que si vous prenez trop de calcium, par exemple, ou certains autres éléments, vous allez faire des calculs rénaux, par exemple. Donc, toute chose en modération. Ensuite, vous pouvez faire aussi votre propre Gatorade en tant que tel. Il y a une solution très simple, c'est des petits trucs associés. Le Gatorade, c'est basé sur des électrolytes tout simplement. C'est plein d'électrolytes. Plus concentré. Donc si vous voulez faire une solution, exemple de camping, souvent prenez votre boisson favorite et diluez-la moitié eau, moitié votre boisson favorite et ajoutez des électrolytes. Ça va être littéralement une forme de Gatorade ou d'aide à la soif. Donc vous allez sauver énormément d'argent. Il y a d'autres aussi boissons où vous pouvez faire des mix, comme exemple, l'eau de bouleau ou l'eau d'érable ont des propriétés hydratantes avec des électrolytes. L'eau de coco est une autre boisson naturellement avec des électrolytes. Et il y a d'autres éléments comme j'utilise à l'école de survie par exemple le Backtree Tea, le thé des bois. Exemple, on retrouve dans plusieurs conifères, les épinettes par exemple, du potassium, du magnésium et d'autres éléments sauf le sodium. Donc, vous pouvez vous procurer naturellement ces choses-là. Donc, voilà, j'espère que ce fut instructif. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.